C'est la saison des cerisiers en fleurs au Japon, une chose qu'on rêve tous de voir au moins une fois dans notre vie. On me demande souvent si c'est aussi beau que dans les dessins animés ou dans les dessins qu'en font les artistes, les cerisiers en fleurs au Japon. La vérité, c'est que c'est encore plus beau que ça. On voit beaucoup de représentations en fait des cerisiers parce que c'est la rentrée scolaire en avril au Japon et donc les étudiants commencent leur année scolaire sous les pétales de cerisier qui tombent à peu près au même moment où ils entrent à l'école. Donc on voit souvent le début d'un dessin animé ou d'un manga avec les cerisiers parce que c'est une saison qui est assez clé pour débuter une histoire. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, d'abord parce que c'est très court. Sachez que la floraison ne dure qu'environ une semaine pour le cerisier qu'on appelle le Yoshino, qui est le cerisier le plus planté et le plus admiré au Japon. Donc les cerisiers Yoshino vont fleurir environ une semaine, quelques jours, peut-être de plus s'il n'y a pas trop de vent, mais c'est vraiment très rapide qu'on va voir les pétales tomber et les pétales peuvent tomber en une journée, parfois deux, mais il suffit qu'il y ait un coup de vent ou beaucoup de pluie qui tombe et là vous allez voir toutes les pétales disparaître d'un coup. Donc c'est vraiment quelque chose qui représente bien la fameuse théorie de l'éphémère, donc le fait d'apprécier la vie au fur et à mesure qu'elle se déroule. J'ai fait toute une vidéo là-dessus pour ceux qui seraient intéressés. Donc, les cerisiers sont une incarnation de cette philosophie-là, mais sachez que si vous manquez la saison des cerisiers parce que vous êtes allé début avril, puis dans la région que vous visitez, ils sont arrivés plus tôt cette année-là, il y a d'autres types de cerisiers à admirer qui valent la peine également. Il y a le Shidare Zakura, qui est le Shidare pleureur, donc c'est un cerisier pleureur avec des fleurs qui vont être beaucoup plus roses, intenses, donc c'est un cerisier qui est vraiment magnifique aussi. Ensuite, vous allez avoir ceux qui arrivent encore plus tard, les Yae Zakura, qui sont des cerisiers avec des fleurs qui peuvent avoir jusqu'à 20 pétales, parfois même 100, dit-on. Moi, j'en ai vu qu'il y en avait 20 par fleur, donc ça fait vraiment des pétales très touffus. Et il y a des temples qui se dédient uniquement à planter des Yae Zakura. À Kyoto, il y aurait le Ninnaji, si ça vous intéresse de le visiter, qui est très populaire pour ces Yae Zakura. Et vous pouvez aller voir aussi, bien sûr, des cerisiers qui sont centenaires. Donc, vous allez les remarquer facilement parce que pour supporter les branches, on a mis des petits poteaux. Et souvent, il va même y avoir une genre de petite ceinture ou une indication qui vous marque le nom du cerisier, son type et également à quel moment il a été planté. Les cerisiers sont extrêmement courus au Japon. Ils sont courus par les Japonais, mais ils sont extrêmement courus par les étrangers. Donc, il y a beaucoup de touristes, particulièrement s'il y a beaucoup de cerisiers à l'endroit où vous allez. Je pense à la ville de Kyoto, par exemple. Donc, vraiment, la fleur de cerisier, elle est poussée, si on veut, par les feuilles. Donc, dès que les feuilles vertes commencent à sortir, la fleur va tomber. Et ces petites pétales-là ressemblent à de la neige rose qui tombe. C'est absolument féerique, c'est magique. Et les Japonais, pour profiter pleinement de cette semaine ou de ces 10 jours où il va y avoir la floraison des cerisiers, organisent des ohanami. Les ohanami, ça veut dire la contemplation des fleurs. Hana, fleur, mi pour voir. On boit beaucoup d'alcool sous les cerisiers, particulièrement pour les gens qui sont au travail, qui sortent avec les collègues après le bureau. Mais on peut boire du thé, on peut faire des barbecues, il y a beaucoup d'enfants, il y a des petites familles. On étend des bâches sous les cerisiers et c'est vraiment un moment très spécial pour les Japonais aussi, même si ce n'est pas un jour férié, on fait la fête presque chaque soir s'il fait beau. À l'épicerie, vous allez trouver plein de choses aussi qui sont particulières de cette saison. On connaît bien les Kit Kat et on sait que les Kit Kat s'adaptent aux saisons au Japon. Il y a à chaque année une Kit Kat particulière pour l'année en cours et les cerisiers. Il va y avoir aussi du thé. C'est offert dans certains temples, c'est offert en vente dans les épiceries aussi. Vous allez avoir toutes sortes de compagnies qui peuvent y aller avec des spéciales cerisiers. Je pense à Danone qui avait un spécial yogourt aux cerisiers. Il y avait vraiment des pétales à l'intérieur, des petits morceaux de pétales. Donc vraiment, c'est le moment où il faut sortir ses vêtements avec des fleurs. C'est le moment où on utilise aussi notre cuisine, toute la vaisselle qui serait au motif de cerisier.
Donc, vraiment, c'est un moment où les gens soulignent le temps des cerises et surtout l'arrivée du printemps qui fait du bien au cœur, que ce soit au Japon ou au Québec. Je pense qu'on partage ça un petit peu partout dans le monde. Quand on vit avec 4 saisons, la fin de l'hiver est particulièrement appréciée. Donc, j'espère que vous avez profité pleinement de l'arrivée des fleurs ici aussi, même si on ne peut pas faire pousser de cerisier japonais. Matane!